Bonjour. Je voudrais parler du fait de ne pas savoir. En méditation, évidemment, si on veut le dire ainsi. Mais qui peut se prolonger dans le quotidien, c'est même très souhaitable. Alors évidemment, si on n'est pas familiarisé avec ce genre d'approche, on peut trouver que c'est étrange, parce que le savoir est indispensable pour fonctionner dans le monde, c'est un fait. Et là, quand je parle de savoir, bien sûr, ça inclut le savoir extérieur, on va dire. Tout ce qu'on a appris, mémorisé, etc. Mais le savoir qui est vraiment le plus entravant dans une approche d'émancipation, d'affranchissement, de reconnaissance de ce qu'on est vraiment, c'est le savoir sur soi-même, qui en plus est la plupart du temps partiel, pour ne pas dire faux. Donc, si on peut se rendre compte que tout ce qu'on sait est à la fois très superficiel, très factice, et que ça ne nous libère pas, au contraire, ça nous enchaîne, on se sent limité, enfermé dedans, alors on n'a plus qu'une autre option qu'on n'a pas encore essayée éventuellement, c'est de laisser tout ça de côté, le lâcher, l'abandonner. Et on se retrouve dans le non-savoir. Et le non-savoir, on peut dire que c'est l'éveil, d'une certaine façon, hein, parce qu'il n'y a plus de certitude, il n'y a plus d'opinion, il n'y a plus de conviction, il n'y a plus d'attente non plus, il n'y a plus de recherche, on est juste ouverture. Vous voyez ? On retrouve l'esprit des petits-enfants qui découvrent le monde. Mais là, c'est pas seulement découvrir le monde extérieur comme font les enfants, mais c'est découvrir la source même de notre monde, la source même de soi-même. Et donc là, on est dans cette ouverture, à la fois pour ce qu'on appelle le monde extérieur et le monde intérieur, mais particulièrement, j'ai envie de dire, dans un premier temps, d'attirer l'attention sur le monde dit intérieur, l'intimité. Parce que ça veut dire qu'on va laisser de côté, et quel soulagement, nos pensées, nos sensations, nos émotions, notre histoire, tout ce qu'on sait sur soi-même, sur sa vie familiale, etc., professionnelle, enfin, voilà. D'un seul coup, on est vierge, on est vide, on est ouverture. Et au sein de cette ouverture, tout peut apparaître, durer un moment, disparaître, mais cette ouverture même ne bouge pas. Elle n'a pas d'âge, elle ne connaît ni temps ni espace, elle n'est pas localisable, elle n'est pas mesurable. Et pourtant, on constate dès qu'on la retrouve qu'elle est toujours déjà là. D'ailleurs, quand on l'a oubliée et qu'on la retrouve, souvent on a envie de rire tellement c'est dingue, comme c'est simple et évident. Comment j'ai pu passer à côté tout ce temps, se dit-on. Et en fait, c'est faux, même ça. C'est encore une pensée, parce qu'on n'est jamais passé à côté, parce qu'on ne peut pas passer à côté, parce que c'est toujours déjà là. Alors ça peut être voilé, mais même quand c'est voilé, on ne pense pas pendant toutes nos heures de veille, admettons qu'on soit réveillé 16 heures, 18 heures par jour, on ne pense pas en continu pendant 16 heures ou 18 heures. On ne réagit pas pendant 16 heures ou 18 heures. Il y a des tas de failles, de fissures dans cette belle trame concoctée par notre ami le mental, l'ego, moi-je. Mais ces fissures dans cette belle trame nous renvoient constamment à ce qui est toujours déjà là. On peut l'appeler le silence, l'arrière-plan silencieux, la source, le soi, peu importe. Ce qui importe, c'est de s'y reposer, de se reconnaître comme étant cela. D'abord, on peut avoir l'impression que c'est quelque chose
qui fait partie de nous ou qui est un peu en dehors de nous. Il y a encore une séparation. Il y a encore moi-je qui veut s'approprier la chose ou la contrôler. Mais plus on se familiarise avec ce vide, et plus on constate que c'est nous ce vide. Et moi-je, c'est pas du tout nous, ça fait partie d'eux, mais et encore, parce que moi-je est 99,9% une illusion concoctée par la pensée sans cesse renouvelée. Il n'a pas de substance, pas de réalité, malgré l'impression qu'on en a. J'ai parlé l'autre jour de l'hallucination, je ne vais pas revenir dessus. Donc voilà, je voulais juste dire ça, que le non-savoir, c'est l'ouverture immédiate à notre véritable nature, à notre véritable essence, qui est toujours déjà là. Quoi qu'en disent les traditions, tous ceux que ça arrange de penser qu'il faut faire un gros travail de nettoyage, de purification, de préparation, qu'il faut changer des choses. Quelle drôle d'idée. Maintenant, si c'est votre truc, allez-y. Puis un jour, vous en aurez fait le tour, vous serez lassé, enfin je vous le souhaite, et vous vous rendrez disponible à ce qui est toujours déjà là. Non pas parce que vous vous rendrez disponible, mais parce que ce qui est toujours déjà là nous appelle constamment. Il n'y a pas une fraction de seconde où ce qui est déjà là ne nous appelle pas. Simplement, il y a tellement de blablabla, moi, je, me, moi, mon, mien, ma, mienne, j'en passe. Donc, c'est seulement ça qui recouvre. C'est un peu l'histoire des nuages qui cachent le ciel, mais le ciel est toujours là. Voilà. J'ai déjà sans doute trop parlé. J'espère que c'est à peu près clair. Et sans réfléchir à tout ce qui vient d'être dit, je vous invite à passer un moment en silence avec moi, à ne rien faire et surtout à ne rien savoir. Et chaque fois qu'un savoir émerge, on s'en occupe pas. Ça ne veut pas dire qu'on l'écarte, mais on s'enroule pas dedans non plus. On demeure non-savoir. Je vous remercie. À bientôt.